Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch, qui dégouline à grosses gouttes. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense parfois les shows de la WWE et consorts. Nous sommes sur un show WWE, nous sommes pour le Monday Night Raw du 8 mars 2021, journée internationale des droits des femmes. Malheureusement, je n'ai toujours pas de femme parmi les podcasteurs dans notre équipe. Je suis Raphaël, c'est bien triste. N'hésitez pas à candidater si ça vous intéresse. Mais je suis avec Papy. Voilà. Bonjour Papy. Bon, bah tu es un homme, mais c'est pas grave, hein, on va faire le podcast quand même. Bonjour Raphaël, c'est mamie. Ah, c'est Mamie. Ça va, Mais Mamie? oui, mais oui, mais oui. Et toi, Raphaël? Bonjour les petits enfants. Bah Ah oui, oui, bonjour donc les petits-enfants. bah, bien sûr, toujours, hein, toujours. Oui, bah oui, ça va. C'est effectivement, c'est les femmes fans de catch. On sait qu'elles existent parce qu'elles pronostiquent même souvent au pay-per-view. On attend qu'elles participent aux enregistrements de catch-up. Eh bah oui, oui, hein, ça serait plus sympathique. Ça pourrait amener un petit peu plus de la douceur. Voilà, un peu plus de catch-up. Il y aurait peut-être des nouvelles catchphrases, qui sait? Voilà, ça nous assurerait un Exactement, peu. un peu de finesse aussi parce que parfois On en manque on a la parfois. main un peu lourde. Ouais, il faut dire ce qui est. Mais bon, écoute, voilà, on est là, en tout cas. Donc, puisqu'on est là, la porte du studio est ouverte. Le bouton d'enregistrement est lancé. On va le faire, hein, ce Monday Night Raw. Oui, oui, et puis alors, ne rassurez-vous, mesdames, je pense que niveau respect de la femme, on est quand même mieux à Catch Up qu'à Monday Night Raw, hein, on en reparlera. En tout cas, on peut pas spécialement dire que la journée a été bien marquée, quoi. Bah, ils ont voulu marquer le coup, mais je pense pas que c'est la bonne façon. En tout cas, le show commence pas du tout par la fête de la journée des droits des femmes, mais par la fête de quelqu'un qui a beaucoup de choses à fêter. Un Bobby Lashley, il est nouveau champion de la WWE. Ils arrivent, à peine le show commence, ils sont un peu en retard. Ils arrivent tout juste, tout pile, le générique est déjà lancé. On les voit arriver sur le parking, là, les quatre du Hard Business. Alors Bobby Lashley, il croise Sarah, donc qui devient la commentatrice, l'intervieweuse principale, pardon. Et bah, il raconte qu'il est très heureux, que ça fait donc 16 ans qu'il a attendu d'être champion. Et ce soir, il a un rematch contre le Miz et il va un peu montrer à tout le monde dans le vestiaire ce qu'il est capable de faire. Parce que voilà, pour WrestleMania, c'est parti, on va vers la Almighty Era. Donc, bah, il est content, Bobby Lashley, a priori, hein. Bon, il a de quoi, hein, quand même, effectivement, c'est une prise de titre qui était très attendue par lui, puis je pense par pas mal de suiveurs, hein. Effectivement, alors il y en a un qui l'a un peu plus mauvaise, évidemment, hein, la parole au perdant. Au milieu du ring, le Miz est avec John Morrison et le Miz, lui, il est vénère, il nous dit qu'il arrive les mains vides, voilà, que quand même, bah, après tout ce qu'il a fait, hein, et ça il nous l'a dit souvent, hein, mais après tout ce qu'il a fait, les télés, les autographes, des nuits blanches à faire, en gros de la communication pour la WWE, il prend jamais de vacances, il est jamais blessé et ben, il est pas récompensé et en plus, voilà, son corps, a lâché prise la semaine dernière. Là, il a eu sa petite, crise de gastro et personne l'a cru. Il a défendu son titre, il est parti en courant, ça fait un count out. Alors il nous dit: «Bah oui, OK, c'est fourbe, c'est lâche, tout ce que vous voulez. N'empêche que c'est une règle qui existe depuis la nuit des temps, qui s'appelle la règle de l'avantage au champion. J'étais champion, j'ai joué mon avantage. Il n'y avait aucune raison à ce que je défende encore mon titre dans la même soirée. Donc voilà, il plaide l'injustice clairement, hein, c'est ce qu'il nous dit. Et là, bah, heureusement, il a son rematch et il nous promet de récupérer son titre. Donc c'est étonnant, mais ce nouveau match WWE entre le Miz et Bobby Lashley est l'opener du show. Avant qu'il commence, est-ce que tu trouves la croisade et la diatribe du Miz juste? Ça sonne bien pour toi? Il a raison? Heu, alors ça sonnait bien, oui, ça sonnait pas mal, ça sonnait Mm. pas mal. En revanche, j'ai parlé de SmackDown où Daniel Bryan avait réussi, limite à me faire croire qu'il pouvait prendre le titre à Roman Reigns, avec sa super promo. Là, c'était une bonne promo du Miz, mais par contre, j'ai absolument pas cru qu'il avait, la moindre chance de remporter la ceinture après sa promo, tu vois? Je me suis toujours dit: «Bon, c'est bien, tu vas à fond, tu vas te faire péter la gueule». Oui, bon, c'est pas le même registre non plus. Il aurait fallu une énorme promo. Enfin, oui, si, remarque, Roman Reigns enfin, imaginer Roman Reigns perdre est tout aussi Oui, euh, c'est ça, mais voilà, impressionnant. il partait vraiment trop loin le Miz, par rapport Ouais, à ce qui s'est passé la semaine dernière. je pense aussi. Donc, moi, j'ai trouvé ça légitime dans ce qu'il disait, mais effectivement, bah, derrière, alors attends, car j'ai les timings, c'est ma nouvelle petite lubie, ça.
les timings. Donc, nous avons un match de 9 minutes 05 entre Bobby Lashley et le Miz. Alors, Lashley qui commence assez fort en envoyant le Miz un peu dans tous les sens avec des souplesses, mais il va percuter le poteau à l'intérieur du ring, puis à l'extérieur quand ils partent dehors. Donc, le Miz va avoir quand même son avantage à certains moments. Bon, il prendra quand même aussi la tête contre la table des commentateurs, la tête dans le poteau, le pauvre Miz. Et puis voilà, il y a un enchaînement Spinebuster, Nelson, le Miz tape, il abandonne. Donc au bout de 9 minutes, la victoire clean est incontestable. Oui, stable, c'était prévu, hein, je Ouais, pense. je sais pas ce qui te voilà, est-ce que c'était plutôt agréable quand même? J'ai trouvé c'était on va dire c'était beaucoup plus long, hein, que la prise de titre de la semaine dernière et puis il y a eu un peu plus de vrais catch quand même. Ouais, ouais et puis mais de toute façon, alors moi je suis plutôt content qu'ils aient entre guillemets «expédié le sujet rapidement» parce que je sais qu'on avait eu des débats là-dessus en se disant: «Est-ce que le Miz aurait pu garder plus longtemps?» et cetera. Je suis plutôt moi, je fais partie de ceux qui pensent que, bah, la fusée au cul de Lashley, elle était bien présente et puis de toute façon maintenant qu'il avait les yeux sur le titre mondial, il ça pouvait pas lui échapper et donc le fait qu'il règle l'histoire du Miz très rapidement, ça va un peu dans ce sens-là, en plus, là, on a eu la super entrée, avec le nouveau Titantron de Lashley avec des éclairs et tout, un truc moi que j'ai trouvé super sympa et donc je pense que c'était la bonne manière de mettre un point final à cette histoire. C'était sympa et puis, bah, voilà, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Le Miz a vraiment bien fait l'intérim, mais je pense pas qu'on enfin moi en tout cas, j'attendais pas plus de lui. Ouais, ouais, moi j'aurais bien aimé un petit peu plus, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, il était là pour faire l'intérim. C'est exactement ce que va dire en coulisses Drew McIntyre qui a regardé tout le match et heu et Drew McIntyre, il est vénère. Alors ce qu'il nous dit, c'est assez légitime là aussi je trouve. Il nous dit: «Mais mec, Bobby Lashley, tu m'as tabassé par surprise pour faire en sorte que le Miz soit champion, pour devenir champion WWE, le truc que t'attendais depuis 15, 16 ans, en battant le Miz, quoi. Drew, il nous rappelle que lui aussi, il a traîné sa bosse partout depuis des années, mais que quand il est devenu champion, c'était quand même contre Brock Lesnar. Donc, il trouve que Lashley a pris un petit peu le raccourci facile. Mais il peut pas vraiment finir sa promo, puisqu'il se fait attaquer par Sheamus, qui vient le tabasser à Drew McIntyre. Le tabasser tellement que le bel écossais, il va se dépêcher d'aller demander à Adam Pearce un match no disqualification ce soir contre son ancien copain. Donc on se demandait au dernier Raw si ça avait été un one shot leur belle prestation aux deux Européens. Non, on va en manger encore un petit peu et pour ton régal. Oui, c'est une bonne surprise pour moi. Là, franchement, le début du Raw me plaît particulièrement. C'est comme tu l'as dit, les arguments de McIntyre font vraiment mouche. Effectivement, la Lashley, il choisit la voie facile pour gagner le titre. Heu et donc je trouve que c'était super bien trouvé et le fait que Sheamus reste dans l'équation alors que pour moi effectivement j'étais vraiment certain qu'il leur avait filé le gros match la semaine dernière pour terminer la rivalité. Non, non, il reste là, il reste autour de ça il va tourner comme une mouche autour de Drew McIntyre, une grosse mouche d'ailleurs, et qui est mais du coup il va bien le faire chier et moi je trouve ça bien, ouais. Là franchement là, ce début de Raw, me parle vraiment bien. Ouais, je suis de ton avis. J'ai beaucoup aimé cet angle choisi par McIntyre, ce qui est vrai en fait. D'ailleurs, si on y réfléchit, Bobby Lashley, il a été plus intelligent que tout le roster parce qu'en fait, si on revient un peu en arrière, c'est un peu ce que le Miz a demandé à tout le monde, hein, de tabasser Drew c'est ce qu'il avait demandé à AJ Styles par exemple, hein, Ouais. donc ce marché qu'il a conclu, le Miz, pour lequel il a été perdant, donc de faciliter son cash-in et en échange de quoi il donne un title shot, Bobby a saisi ce que tout le monde aurait dû faire avant lui en fait, hein. Ouais, Donc bah, comme Braun, hein. Braun, ouais. s'il avait pas été stupide, il l'aurait fait, hein. Braun Strowman, justement, excellente Ah! transition. Ah, voilà, est-ce que ce show va continuer à te plaire? Alors, Braun Strowman, il veut des excuses de Shane McMahon. Au passage, il croise un R-Truth complètement dans la lune qui lui raconte je sais pas quoi en poème en lui demandant de l'aide pour récupérer le titre 24/7 de Bugs Bunny, qu'on ne verra pas d'ailleurs ce soir, hein. Pas de Bad Bunny, pas de merde, comment il s'appelle son copain? Pas de Damien Ah! Priest, Voilà. voilà. Toi aussi tu l'oublies. Et bon, Braun, voilà, il part, il écoute même pas ce que dit R-Truth. Par contre, il vient sur le ring et il comprend pas non plus ce que veut Shane, en fait. Il dit: «Mais Shane, voilà, la semaine tu me mets pas
dans un Elimination Chamber match, bon d'accord, OK. Tu viens me foutre un match tag team avec, Adam Pearce comme partenaire, j'ai quasiment gagné le match, tu me dis de le faire, tag in et puis, bah, il perd. Enfin, est-ce que ça te fait rire? Qu'est-ce il comprend pas. Braun, il dit: «Mais tu te fous de ma gueule ou en fait, c'est pourquoi?» Ah bon, après il dit: «Je suis pas là pour être viré, mais je veux du respect et sinon, ça va mal tourner, quoi». Shane arrive, il le toise un petit peu et il dit: «Je m'excuse, I'm sorry», voilà, «I apologize», c'est ce que demandait Braun et il s'en va. Et puis en s'en allant, il se retourne sur la rampe de lancement, il fait mine de dire quelque chose d'autre, Braun lui dit: «Bah, vas-y, dis si t'as quelque chose d'autre à dire». Ben non, il le dit pas et puis après backstage, il croise, toujours, Sarah, l'intervieweuse et elle lui dit: «Mais vous aviez quelque chose à dire ou pas?» et il dit: «Non, toujours pas». Alors malheureusement, on verra qu'on n'en a pas fini avec ce segment, mais je vais respecter l'ordre chronologique pour montrer que ça nous a bien pris du temps dans la soirée. Sur ce premier passage, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que Braun, il est là aussi, hein, il est un peu légitime, moi je trouve, quand il se demande, qu'est-ce qui se passe par la tête de Shane? Est-ce qu'on se le demande pas tous? Ouais, on se le demande tous. La première fois que Shane est apparu là, avec l'histoire de l'Elimination Chamber, on s'était dit que ça servait vraiment à rien. Là, on voit qu'il y a quand même une utilité sous-jacente à cette histoire, mais Mmh. qui est pas forcément super emballante. J'ai trouvé qu'effectivement que le raisonnement de Braun était plutôt bon et plutôt avec enfin plutôt bien, la promo était plutôt bien. Juste à la fin là où il commence à gueuler comme un gros porc, je vais pas me faire virer, mais par contre je vais te défoncer ta gueule!» Non mais c'est c'est pas vraiment logique là. Là, tu vois, il m'a un petit peu perdu sur cette affaire-là et puis Shane, bah, Ouais. Shane il fait bon, Shane quoi. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi parce que je me disais: «Tiens, Strowman, on en a pas mal parlé l'été dernier là et qu'il arrivait pas vraiment à faire des promos dans l'esprit de la feud qu'il avait contre Bray Wyatt, mais bon, c'était casse-gueule». Là, je me suis dit: «Bon, là, il est cohérent, il tient le micro». Après, c'est vrai que, voilà, il devient un peu trop vite le monster, enfin, il y a pas besoin, quoi. On n'a pas oublié, hein. C'est pas parce que Braun parle, moins fort, pendant une promo qu'on se dit: «Oh, en fait, il est comme les autres». Non, enfin, on sait que c'est un monstre, donc il y a pas besoin d'en surjouer. Mais, et je me demandais quand même jusqu'où ça allait nous mener cette histoire et malheureusement, on y reviendra. Oui, malheureusement. Alors avant ça, on va quand même un petit peu se faire plaisir puisqu'on a ce fameux match entre Sheamus et Drew McIntyre, no disqualification. Donc deuxième match du show, hein, juste après la défense de titre de Bobby Lashley, ça fait un gros début de show. Un match qui dure très exactement 18 minutes 10, c'est le plus long match de la soirée. 18 minutes 10, bon alors pour résumer, on a un Sheamus qui commence à dominer le show, qui commence à dominer le match dans le ring, qui sort un kendo stick mais qui arrive pas à l'utiliser. Drew McIntyre, il lui fait un power slam sur les marches, sur les escaliers. Sheamus reprend le dessus parce qu'il utilise les cordes pour faire un low blow à Drew McIntyre, donc ça fait mal, hein. Il tape sur la corde et hop, elle remonte un petit peu, dans les parties douloureuses de l'Écossais. Il y a une série de kendo sticks, donc Sheamus tape avec les kendo sticks. Drew répond en lui faisant un belly to belly suplex, il envoie des kendo sticks, tout ça. Alors dehors, voilà, il y a Sheamus, pardon, dans le ring, il y a Sheamus qui place son white nose, ça fait simplement 2, ça fait near fall. Sheamus, il est très énervé, donc il va chercher une chaise. Drew McIntyre lui vole et lui fait un future shock DDT sur la chaise. L'Écossais envoie son Claymore Kick. Alors là, on se dit qu'il a gagné, sauf que bah, Drew, pardon, Sheamus, il roule à l'extérieur du ring. Du coup, ben, l'Irlandais, là, il a évité le tombé. McIntyre va le chercher, mais Sheamus sort un Brogue Kick un peu mollasson, mais qui touche quand même sa cible. Donc les deux viennent d'encaisser chacun leur finisher respectif. Les deux attrapent de chaque côté les rampes d'escalier, se foncent dessus mutuellement avec la rampe d'escalier, se cognent avec la rampe d'escalier, boum. Et du coup, bah, l'arbitre va prendre des nouvelles. Ils sont tous les deux étendus au sol. Et bah, en fait, ils sont KO. Donc l'arbitre sonne une fin de combat, un no contest. Alors moi, j'avais plutôt sur le moment eu l'impression que c'était Sheamus qui réagissait pas, mais a priori, c'est une égalité, enfin pas de vainqueur et les arbitres, les récupèrent, les amènent, se faire soigner un petit peu. Donc ils sont tous les 2 très énervés de cette fin de match visiblement, mais enfin ils rampent, ils marchent sur 3 pattes, ils arrivent plus trop
à s'en sortir. Donc ils ont vraiment donné le plus fort d'eux-mêmes, mais on n'a toujours pas de vainqueur. Donc là, papy, je pense qu'on peut le dire sereinement, on va avoir une troisième rencontre. Une troisième rencontre, on était déjà dans un match non vécu, dès la deuxième. Je me Ouais. demande jusqu'où ça va aller, hein. Est-ce qu'on va pas avoir un Falls Count War Anywhere, Games. un Last Man Standing, War Games effectivement? Non, Ouais. peut-être un bar fight là, la spécialité de Sheamus, même s'il les gagne pas, mais pourquoi pas? Je Ou alors sinon, alors c'est un peu osé, mais il y a une stipu, j'en ai entendu parler récemment, un truc où il y a des cordes embarbelées et puis ça explose et non, bizarre. non, ça existe pas ça, Ah pardon, non. franchement. Enfin, j'espère pas J'avais en tout cas. non, ça, il faudrait être un peu taré pour ça. Voilà et puis ou alors, avec des fausses explosions, mais non, je pense que dans ces cas, tu mets des vraies explosions. Tu oserais pas faire ça avec des fausses explosions. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Non, Heu oui, non, mais en fait, tu vois, en regardant ce match, il était plaisant, pas de souci, tout ça, mais j'ai toujours ce petit pincement au cœur en me disant, «Ah putain, ça sent quand même la feuille de remplissage, trop Drew ouais. McIntyre en attendant Lashley» et j'aimerais bien qu'ils en ressortent quelque chose, tu vois? Qu'à la fin, je sais pas, ils se tapent dans la main en disant: «Voilà, on s'est tout foutu sur la gueule et puis, bah, on reste potes et je te souhaite bonne chance contre Lashley», tu vois? Un truc, une fin un petit peu, happy end, tu vois? Mais je sens que ça va vraiment juste partir dans la feuille de transition. C'est ça, du coup, j'ai cette petite crainte qui me fait peur, mais bon, faut pas bouder son plaisir, c'était quand même un match sympa. Ouais, moi j'ai bien aimé la rencontre, bon enfin, le spot final m'a pas tout à fait convaincu dans le côté A, ils se sont vraiment détruits tous les 2 sur ce coup-ci, parce qu'ils se sont mis tellement cher tout le long du match que j'ai pas trouvé le choc des escaliers, en aluminium là, très impressionnant. Mais sinon, c'est sûr qu'ils ont une belle alchimie, il y a une ambiance, il y a un truc qui se dégage. Non, moi je pense que mon pronostic sera faux, mais j'en suis presque à me dire, ben, un gros match, juste pour le prestige, genre un last man standing match comme tu as dit ou je sais pas quel stipu entre les 2 à WrestleMania, je serais presque client, quoi. Je me demande même si ça serait pas plus, sympa pour Drew que de retrouver finalement assez vite, et de truster un peu le WWE Championship qu'il a déjà depuis plus d'un an. Bon, je Mmh. pense qu'il va retomber sur ses pattes avec Bobby Lashley, mais en fait, tu vois, j'étais un peu déçu au début que cette feud entre copains, s'écrive loin de la ceinture, mais finalement, je pense que c'est la plus légitime à succéder à au long titre de Drew McIntyre, quoi, parce que c'est quand même un mec qui est taillé pour être champion. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'être champion pendant quelques semaines? Eh ben, c'est bien, la feud contre son vieil ami, quoi, donc c'est plutôt satisfaisant, je trouve. Ouais, après, il y a une autre solution. Alors, je vais ressortir la même Ouais. solution que j'ai utilisée pour Triple SmackDown. threat, Alors non, c'est non? la double nuit. Ah Double nuit sur oui! WrestleMania et donc Sheamus, McIntyre en nuit 1 et McIntyre Lashley en nuit 2. Tu vois, comme ça, Et tu voilà. as un match qualif pour le titre mondial, ça peut être sympa aussi. Alors je l'ai utilisé déjà pour SmackDown avec, Bryan, Reigns et ensuite Reigns Edge ou Bryan Edge, enfin bref, n'importe quelle configuration. Ouais. Ça franchement, je trouverais ça sympa en fait, qu'ils fassent un double match, profiter de la double nuit pour faire un double soirée avec, un des grands personnages de cette année, donc soit McIntyre, soit Reigns. Bah, ouais, surtout que j'ai pas tout suivi, les places sont ouvertes, hein, WrestleMania va avoir du public. Je sais pas si l'idée c'est, les mêmes personnes qui assistent aux 2 shows ou si ça change d'un soir sur Alors il l'autre, me je semble que ça ouvre la semaine prochaine et qu'ils offrent ouais. à la fois des packs double nuit et des packs, single night, un truc comme ça. D'accord. Donc ça sera pas forcément les mêmes gars, d'une nuit sur l'autre. Bah, enfin à mon avis, les doubles nuits vont partir vite, hein. Il y aura pas beaucoup de fans de catch, francophones et internationaux, je crains, hein. Ah, on verra pas le drapeau français, ni je crains le drapeau, cat up. Cat up, on verra pas Giscal, ouais, malheureusement. C'est vrai qu'il y a le concept de la double nuit. Bon après Drew, hein, il a déjà, l'année dernière, il a battu, Brock Lesnar et The BS donc il peut, hein, il peut faire 2 matchs. C'est vrai qu'il l'a fait. Mmh, il l'a fait. Bon, en tout cas, là, ce soir, il est out, hein. Il aura pas d'autres matchs, ils partent tous les 2 à la douche, à la pharmacie. Ensuite, match suivant, le New Day arrive, pour affronter, donc le Hurt Business. On a un match qui est annoncé, mais ça sera la semaine prochaine, hein, mais pas pour Fastlane, pour Raw, si j'ai bien compris. On est d'accord, papy? On est bien d'accord. On est d'accord. Pour le moment, Fastlane, personne ne réfléchit à le booker visiblement. Enfin, en tout cas, ce soir, c'est juste, Xavier Woods qui est contre, Shelton Benjamin.
Alors Benjamin, il est costaud, hein, il envoie des gros coups de genoux, il est stiff, il envoie des gros coups de coude, Xavier Woods y répond par quelques atémies et puis tout d'un coup, un peu comme ça au hasard de la rencontre, après très seulement 3 minutes 45, Xavier Woods place un beau roll-up, un petit paquet et il s'en va, il a gagné, il rigole. Voilà, le Hard Business est pas content et puis le New Day est content. 3 minutes 45, un peu décevant, non, quand même, En cette fait, performance? c'est même pas que je suis Même déçu pas ou pas, en déçu? fait, c'est juste que je m'en fous un peu parce que globalement, ce match-là, il est vu 1 milliard de fois des tag teams qui vont s'affronter puis qui s'affrontent en individuel la semaine d'avant avec, le champion qui perd face au non champion. Ouais, Effectivement, valait mieux donner 3 minutes pour ça et plus de temps pour, Drew McIntyre, Sheamus ou qui était plus sympa comme match. Là, franchement, ce match-là, il y avait moi, en tout cas, je m'en foutais complètement. J'ai rien contre ces 2 gars-là, hein, et ni contre la qualité technique du match, mais c'est juste que, ça a été vu tellement de fois que ça n'a aucun intérêt et je te rejoins, c'est bizarre qu'ils bookent le Raw de la semaine prochaine, mais absolument pas Fastlane qui n'est booké que côté SmackDown pour l'instant. c'est vrai, c'est assez étonnant. Juste moi 2 petites minutes, c'est qu'il y a un truc qui m'intrigue, c'est, depuis qu'ils ont perdu Biggie, le New Day, ils sont devenus le quart d'heure, hein, un peu quand même, là, enfin moi je les vois pas du tout gagner, contre, reprendre le titre au Hard Business. Pourquoi pas, peut-être, hein, WrestleMania arrivant, mais j'ai du mal à y croire. Ouais, Et j'ai l'impression, ça me gêne un peu, ils les mettent, bon c'est un peu ça a toujours été un peu l'essence du New Day, mais, je veux dire, avant ils avaient un côté assez sérieux, serious business quand ils entraient sur le ring. Là, il y a eu la feud contre Retribution, et là contre le Hard Business, j'ai l'impression que on les met, face à des gens qui sont très concentrés, voire très haineux, très énervés et puis, ils tournent tout ça en gag, en gagnant, en rigolant là, je trouve avec ça Kofi qui parle beaucoup en ce moment. Je trouve ouais, que Kofi, est on l'avait déjà remarqué à l'Elimination Chamber, je sais pas si tu te souviens, qu'il avait parlé tout du long dans sa cage. ouais, C'est vrai qu'il s'est mis une nouvelle personnalité un peu de mec qui chambre, qui chambre, qui chambre, qui branche, qui branche, qui branche. Et comme Xavier Wood le faisait déjà pas mal, c'est vrai que du coup, on a 2 mecs qui branchent sans avoir la masse derrière pour imposer un peu. Ouais, c'est pour ça que je te dis, moi je préfère les voir en tag team et j'attends de voir le match. J'ai bon espoir que le match soit bon parce qu'en tag team, ouais. généralement, c'est là où ils rigolent le moins et qu'ils sont plus sérieux. Mais voilà, donc moi, en fait, les New Day en solo, maintenant, j'ai vraiment plus du tout aucun intérêt pour eux. Ouais, puis pour moi, c'est voilà, c'est vrai que c'est là, cette scène-là où on voit, Xavier Woods, et Kofi Kingston qui se tiennent dans les bras là sous le Titantron en regardant les perdants, en leur faisant des: «Oh! Oh! Ah, on vous a eu! Ah!» J'ai l'impression qu'on l'a vu là avec, Mustafa Ali et tous les autres, ouais, je sais pas combien de fois ces derniers temps, donc c'est un peu, répétitif. Yes. Et on n'en a pas tout à fait fini avec le New Day puisque, formidable transition de la WWE, au moment où ils quittent le ring et où ils arrivent dans les coulisses, ils tombent sur Matt Riddle, qui est en train de parler à Sarah et de dire que, ben, il est champion US, c'est bien, mais quand même, il a un gros, problème, c'est qu'il sait pas où foutre sa trottinette parce que s'il la fout dans les vestiaires, on va lui, je sais même plus, on va lui casser peut-être. S'il l'amène sur le ring, face à Retribution, Mustafa Ali va sûrement lui voler. Ouais, c'est Oui, de la logique, de hein, il s'appelle Mustapha. ouais, puis Merci Riddle, hein, bravo. il est policier, tout est très logique. Bref, donc du coup, le New Day accepte de garder la trottinette et Matt Riddle est tout content. Il s'en va affronter Slapjack, donc au passage, le New Day, et lui, se foutent un peu de la gueule de Slapjack et de Retribution. On a quand même une domination de Slapjack au début du match. Il fait notamment un très beau dropkick, très, très haut, mais il se fait engueuler lui aussi par Mustafa Ali qui est très vocal, qui lui dit, tantôt, «Vas-y, tu me fais honte, tu qu'une grosse merde» et puis dès qu'il prend l'avantage: «Vas-y, finis-le, c'est une grosse merde» et tout. Et puis au final, bon, bah, classique, Matt Riddle, coup de genou, son, Broderick et victoire donc Ali est vénère et Ali, il a droit à un match pour le titre US et c'est encore au prochain Raw. Et oui, décidément, ils ont pas des choses au prochain Raw. Ouais, 3 minutes 55. Heu, ouais, même chose, même, avis que pour New Day, Hurt Business, avec, en plus le fait que je m'en foute de Riddle, donc du coup et de Retribution, donc du coup là, je m'en foutais puissance 1 milliard, mais c'est vu et revu du chef de clan qui envoie ses gars de clan un par un avant d'avoir son match à lui et cetera.
Là, franchement, comme tu le disais, on est bien descendu dans la carte d'un coup après avoir un début de show qui était très haut. Là, on est redescendu d'un coup et c'est vraiment pas passionnant. Ah ouais, là ça c'est cette ceinture US, hein, selon les porteurs, on dit que c'est la ceinture qui fait le champion, mais c'est des fois le champion qui fait la ceinture et là, autant Bobby Lashley était un beau champion, autant là Riddle, ouais, il continue, il persiste avec cette gimmick de gamin et sa trottinette et de ses conneries et en face, du coup, il a un adversaire qui est censé être hyper sérieux, mais du coup qui passe pour un tocard en fait et puis Bah ouais, oui. j'aime pas du tout ce pourtant, en plus Mustapha Ali, je trouve qu'il a une certaine classe dans l'allure, dans le regard, dans le physique, il a une certaine, bah, il a un certain charisme, mais en fait là, il le gaspille complètement à surjouer son personnage. Il pourrait être beaucoup plus dans la ouais, beh, comme le jour où on a appris que c'était lui le leader de Retribution, là, assez Mmh. silencieux, assez taiseux, assez, directif, alors que là, il aboie, quoi et Bah, c'est c'est le chef de clan qui pète un câble parce que son clan, c'est un clan de bras cassés, en fait. Ça fait vraiment le vilain de comics, bah, qui pète un qui a que des bras cassés, dans son équipe et puis qui, du coup, pète des câbles, enfin, c'est le vilain ridicule. ouais, mais ça tire en longueur, hein. Mais du coup, un vilain ridicule face à un face ridicule et ben, C'est ridicule. voilà. Habile transition avec Ah! Décidément. un segment qui sera peut-être qualifié par, vos podcasteurs préférés de ridicule. Shane McMahon est dans les coulisses avec Adam Pearce et il lui dit, «Ah ouais, non, finalement, oui, oui, j'avais un truc à dire à Braun, fais-le revenir au milieu du ring, de suite, je le retrouve». OK, surprenant, qu'est-ce qui va se passer là? On se demande, Moi j'imagine tout, j'imagine qu'il va lui envoyer les mecs de Raw Underground ou je sais pas quoi, bref. Mmh. Heu, donc Braun est sur le ring, enfin non, Shane est sur le ring, Braun arrive. Du coup, Shane, nous fait un espèce de truc comme quoi: «Ah, mon micro marche mal», donc il s'éloigne du ring, il descend du ring, il s'éloigne, hein, et on sent bien que c'est un petit peu lâche et alors là, on est parti pour un segment qui va durer des plombs parce que Shane, il prend son temps, il fait exprès, c'est très, très long. Donc il nous dit: «Bah oui, moi je oui, tu avais raison Brown, moi dans la vie, je m'éclate, je me moque, je rigole, je me moque des gens des fois, bon bah c'est gentil, c'est méchant, c'est pas forcément gentil, mais c'est comme ça», voilà, il nous dit: «Ben, ouais, j'ai un truc à te dire, mais j'y arrive pas», il s'approche du ring et puis il recule, ah, il dit alors, Bron, il gueule un peu, il commence à dire: «Ah là, qu'est-ce que tu fais là? Tu me laisses au milieu du ring, tout ça, tu fais ça pour que j'ai l'air stupide?» Alors là, Shane, il dit: «Non, non, 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 ah non, 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 pas du tout, non, je te crois pas du tout stupide, tu pas du tout stupide, tu vraiment pas stupide. Par contre, ouais, il y a peut-être des gens sûrement qui se disent, que t'es vraiment stupide, qu'il y a pas plus que tu fais des trucs stupides». Après, il dit un truc là, genre, pas facile à traduire en français, mais genre les grands mecs ont un petit cerveau comme les dinosaures et donc voilà et puis il finit par lui dire: «Ah bah, tu es Braun Strowman», enfin et Braun, donc en fait, il se fout complètement de sa gueule, mais ça a mis des plombs pour qu'on s'en rende compte et il part en courant à toute vitesse, comme un grand courageux qu'il est, donc Braun le poursuit. On voit une limousine qui s'en va dans le parking, donc Braun, il fait: «Bon bah, c'est bon, voilà quoi, fini», il se casse. Et là, on voit le petit Shane qui en fait était bien caché, c'est pas lui dans la limousine et donc il voit Braun Strowman partir au loin et il fait: «Ha ha, il est vraiment très stupide». Donc bah, le segment avait commencé et pour moi, il finit sur la même chose, mais qui est pourquoi, Shane fait ça? Ouais, alors je sais pas. Je sais pas si un jour il nous expliquera effectivement, il pourrait nous sortir, qu'il en veut à mort à Braun Strowman parce que c'est lui qui a tué, Raw Underground, par exemple, tu vois? Parce que c'est vrai qu'à un moment, il Bah était ouais, venu défoncer tout le monde. Ça ferait limite sens, mmh. mais là, j'ai l'impression que c'est juste, le petit merdeux, qui fait chier Braun et le problème, c'est que Shane McMahon, je trouve qu'il est pas bon comédien du tout, quoi. C'est le temps qu'il nous a fait mariner au micro, chacune de ses phrases était mal, mal énoncée. Quand il court, pour s'enfuir et tu l'impression qu'il fait son jogging là, il trottine, tu te demandes comment il s'est pas fait rattraper 10 fois par Braun Strowman, qui arrive comme une furie Oui. et puis voilà quoi, voilà, spoiler, ils vont se foutre sur la gueule à WrestleMania. Voilà, allez.
Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Ça sert à rien de nous faire lambiner comme ça pour des semaines, hein. On sait comment ça va se finir. Et moi, c'est mon seul espoir. On est encore un peu loin de WrestleMania et que finalement, ça soit pas, Shane le vrai adversaire, mais qui nous sert enfin, c'est le seul lien que je vois avec l'histoire qui s'est passée, ces derniers mois, c'est ça, c'est Raw Underground, donc le fameux Dabakoto là Oh, où où ouais. l'Australien là, je sais plus comment il s'appelait, enfin les mecs, qui étaient là-bas dans Raw Underground qui sortiraient peut-être du formol pour taper, Braun. Je dis pas que ça m'intéresse, mais Shane tout seul, c'est oh là là là. Alors, enfin moi de mon point de vue, il est clairement heel, je sais pas Ah oui. trop parce que les segments, le montage son et tout, des fois tu sais plus trop s'il est heel ou face, mais alors, c'est un peu le heel façon, Corbin aussi, c'est-à-dire, il est heel, mais en fait, il t'insupporte. C'est même pas parce qu'il est bon heel, c'est parce qu'il est enfin si, du coup, d'une certaine manière, c'est un bon heel, c'est toute la philosophie qu'est-ce qu'un bon heel, mais ouais, en fait, tu as pas envie de voir ce segment, en fait. Tu as envie que ça se finisse et ça se finit pas et Mmh. puis ouais, c'est purement là, c'est presque du Roman Reigns, c'est du bully, gratuit, quoi. Ouais, non, non, tu es pas stupide. En plus, on a du 2 segments dans le même soir pour ça. J'espère qu'il y aura un petit payoff et un truc sympa, quoi, où Shane va vraiment se faire défoncer la gueule, mais sinon, c'est long, quoi. C'est Ouais, très moi long. j'ai la même crainte que toi parce que, le doute en fait parce que c'est vrai qu'à un moment sur les trucs enregistrés, j'ai cru qu'ils aient mis des rires. Je me suis dit: «Putain, s'ils font style que Shane est populaire avec ça, oh là là, je crains le pire». Parce qu'en plus à WrestleMania, il y aura du vrai public et là ça va pas pardonner, quoi. Ouais, Heu, Effectivement, si on est plein d'espoir, on peut se dire, peut-être que, il va y avoir un truc genre, il arrive à WrestleMania avec, l'ensemble de son gang de Raw Underground et puis que Braun Strowman les défonce tous. Parce que de toute façon, ça va se finir comme ça, ça va être une orgie de violence. ouais, Il va être éparpillé aux 4 coins du ring, ça peut finir que comme ça là, enfin surtout bah, sur j'es alors là sinon si jamais Braun perd, il on en parlait de son année 2020 qui était pas terrible, mais là il sera enterré complet, hein, pépère. ah bah, oui, ça serait douloureux. Mais alors, le Shane, il aime, hein, le ring parce que quand tu vois là, entre il y a 2 semaines où il vient nous annoncer, l'Elimination Chamber, en gros, on dirait qu'il arrive, il dit une phrase et il repart parce qu'il est pressé et là, putain, il veut plus partir, quoi. Il veut plus partir. Il revient 2 fois. Oh là là, quel cancer. Ouais, non, mais Ouais. il a son programme, de toute façon, c'est établi maintenant, on avait le Oui. doute au début, maintenant c'est sûr. Mmh. Bah, du coup, bah, c'est le fils du patron, il va prendre de la place, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te Ouais. Bah, écoute, c'est bien dommage. En tout cas, là, les avis sont mitigés sur ces segments quand même, hein. Enfin, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, mais, nous, on est plutôt circonspects. Allez, c'est la journée de la femme. C'est parti. Let's go. Voilà, Allez, donc les femmes, nous avons Lana et Naomi, en tag team contre Shayna Baszler et Nia Jax. Alors là, c'est ce soir, hein, et c'est pas la semaine prochaine. Il y a un vrai match tag team pour le titre. Et les championnes sont accompagnées de notre petit chouchou. C'est la bonne nouvelle. Reggie! Reginald est là. Eh ben oui, Reginald, alors voilà, Nia Jax, elle nous dit que bah, il a eu une semaine difficile à SmackDown, mais là, bah, il est là. Je nous dis pas trop pourquoi, mais il est là. Il est invité à Parce qu'il regarder le est match. c'est parce qu'il est chou, c'est pour ça qu'il est Il est là. mignon, c'est vrai, il est cutie. Donc, bah, voilà, tag team match. Alors Lana et Naomi, elles ont quand même bien travaillé leurs enchaînements ensemble, surtout à base de monter haut la jambe et donner, un kick sur la tête. Naomi, elle fait à un moment donné une belle session où elle se jette, à l'extérieur du ring sur les 2 championnes. Mais, Shayna Baszler, bon, prend quand même largement le dessus sur Lana quand c'est son tour. Reginald, il gêne Naomi, il attrape le pied de Naomi qui partait, dans les cordes pour rebondir et pour se précipiter, je sais plus trop sur qui. Donc, bah, les 2 gentilles, elles se mettent à taper Reginald, hein, Naomi, elle lui tient les cheveux, Lana, elle lui fait une espèce de kick glissé là depuis l'intérieur du ring, sauf que, bah, Reginald, on s'en fout, il combat pas. Du coup, Nia Jax, elle les pousse toutes les 2 dehors, elle fait une powerbomb sur Lana et elle gagne. Voilà, donc, ben, Reginald, pour le moment, il réussit mieux, ce qu'il fait à Raw qu'à SmackDown, hein. Ouais, bah, on se demandait si Reginald allait être récupéré, suite à son licenciement de SmackDown. Je pensais qu'il réapparaîtrait simplement à Fastlane pour, épauler Nia Jax et Shayna Baszler. Non, non, il est déjà là dès le Raw du lendemain. Pas rien de particulier à dire là-dessus, si ce n'est que
précise quand même, donc ce match-là a été précédé d'un segment, promettant, enfin bref, c'est la promotion de la journée de la femme en disant: «Oui, nous à la WWE, on aime les femmes, nin nin et dans la foulée, hop, ils ont repassé le passage avec Nia Jax qui tombe sur son cul et qui hurle: «My all!» Et je me suis dit: «Bravo, on voit qu'on respecte les femmes à la WWE». C'était pile l'enchaînement qu'il fallait. Champion les gars et puis voilà, sinon rien de spécial à dire. Si ce n'est tout de même que je suis un peu déçu qu'ils aient pas plus vendu ce match-là parce que c'était quand même un match pour le titre, tag team féminin, heu, où Lana et Naomi avaient gagné justement le Et droit oui. de se battre pour ce match-là, donc c'est pas un match qui est tombé de nulle part et ils en ont absolument pas parlé pendant des semaines et puis là, ils nous l'ont même pas annoncé au début du show, que dalle quoi, donc un peu déçu de la façon de traiter ce titre. J'ai l'impression que là, avec ces 2 championnes, ils ont décidé de les foutre un peu partout, de faire du remplissage, de leur, mettre pas mal d'opposition, sûrement pour préparer, pareil, un WrestleMania bien rempli, mais bah, vu ça c'est toujours de la mid-card, c'est jamais bien intéressant, il y a pas beaucoup de suspense, bon, on en reparlera, mais il y a eu des histoires à NXT, donc il y aura peut-être des matchs revanche, elles sont à SmackDown, alors elles sont partout, alors peut-être qu'elles vont amener Reginald partout avec elles, hein, on va peut-être en bouffer beaucoup du Reginald. Peut-être, mais moi ça me dérange pas finalement qu'elle bouge, Ouais. hein. Des Ah championnes non. interprendre, c'est justement très bien qu'elles bougent et je Mmh. trouve que, je l'ai déjà dit, qu'elles sont des bonnes personnes pour porter la ceinture parce qu'elles avaient absolument plus d'avenir en immédiat, en tout cas en solo et puis elles sont, la petite hargneuse et la grosse balèze. Enfin, c'est vraiment une équipe, qui qui marcherait aussi bien d'ailleurs chez les garçons que chez les filles et et ça, c'est bien, mais ce qui est un peu dommage, c'est du coup de pas vendre leurs opposantes, quoi, tu vois? Un peu Bon, bah, oui. de ils auraient juste passé 2 segments dans le show en disant, «Ce soir, match pour le titre tag team», tout ça, ça aurait fait le taf, en fait. Mais là, même pas, voilà, ils font pas les finitions sur ces matchs-là, c'est un peu dommage. Non, on dirait qu'ils savent, que c'est pas ouf, donc ils en font pas plus que ça. C'est dommage. Pour autant, Oui. c'est le boulot, hein, c'est mettre de l'emphase, c'est le principe du catch. Alors, on va pas quitter les femmes tout de suite parce qu'on a un merveilleux segment, promotionnel pour le podcast de Steve Austin où on voit Charlotte Flair avec Stone Cold faire du requin du professeur Tournesol là, pour aller chercher le Ouais. trésor de Rackham le Rouge. Ça, c'était passionnant et ensuite dans les coulisses, hop, je tourne mon petit papier où j'ai pris mes notes, nous trouvons, Mandy Rose et Dana Brooke qui disent, à Sarah, «Ah là là, bah, nous aussi on est ambitieuses parce que sur WrestleMania, Charlotte elle a dit qu'elle voulait le titre d'Asuka, bah, nous aussi» et bah, Charlotte elle est là, elle a fini de faire du requin et elle leur dit: «Écoutez meufs, il reste 5 semaines avant WrestleMania donc prouvez-moi que vous êtes ambitieuses». Donc je pense qu'on va partir sur des matchs un peu pour déterminer un challenger. Par contre Asuka est toujours Dans dans un son bon salon. absente. Ouais, Ouais, alors j'ai cru lire qu'elle s'était blessée oui c'est malheureusement, vrai. alors le peu de temps qu'elle passe à ne pas catcher, bah, malheureusement elle se blesse quand même. Espérons que ce soit pas trop grave, mais là, on parlait de feutre de remplissage, en attendant, le Mania de Lashley, tout à l'heure, au tout début. Là, c'est la même chose pour Asuka, mais en plus avec une Asuka absente et Charlotte qui est avec Mandy Rose et Dana Brooke. Et là ils sont allés chercher, hein. Ouais, là, ça creuse et la pauvre Peyton Royce, elle va jamais avoir son match contre, un match, Mmh. contre Asuka ou contre Charlotte parce qu'elle, pour le coup, elle était en équipe avec, comment elle s'appelle celle qui est partie? Lacey Evans. Lacey Evans. Elle aurait très bien pu prendre le relais en disant: «Bah, voilà, ma coéquipière est partie, je prends le rôle et tout». En plus, elle est pas maladroite dans le ring, elle est meilleure, que Dana Brooke et Mandy Rose. Non, mais je sais pas pourquoi ils veulent pas l'utiliser, cette pauvre petite et je m'en fous un peu du coup de Charlotte et de ce qu'est je sais bien qu'elle sera là à WrestleMania donc le mystère si elle aura droit à son match, tu sais, ça me rappelle John Cena qui à une époque disait, «Je ne sais pas si j'aurai un match à WrestleMania, j'ai raté le Rumble, du Oui. coup j'ai raté ma route pour WrestleMania». Non mais garçon, on sait que tu auras le main event, arrête de pleurer, Ouais. fais-nous pas croire, en plus avec un WrestleMania sur 2 nuits, je ne vois pas comment Charlotte ne pourrait ne pas avoir de match, donc arrêtez les mythos là. Beh, écoute, tu fais bien de le dire, j'avais complètement oublié Peyton Royce qui, c'est vrai, était, plutôt, le vent en poupe là, et puis, bah, ils nous l'ont abandonné, le projet Peyton Royce et ouais, parce que là, clairement de ce qui a été dit, enfin, moi je pensais que Mandy Rose et Dana Brooke allaient nous dire: «Ouais, Lana et Naomi, elles ont perdu, on veut le titre tag team», mais non, ces Mais oui! folles-là se positionnent pour le titre, en solo.
Mais quelle drôle d'idée. Ouais, quelle C'est drôle c'est d'idée, parce qu'en plus, moi, je les aime bien en tag team les 2, un peu oui, bodybuildeuses. Je trouve qu'elles ont une bonne alchimie. Mais bon, tant pis, hein, allez-y, hein, les filles, allez-y, allez au massacre. elles sont ambitieuses, elles ont dit. C'est bien d'avoir de l'ambition. Mmh. Alors, nous arrivons au main event, du soir. Donc le main event, il a été décidé plus tôt dans la soirée en fait. C'était, AJ Styles en interview qui, je sais pas trop pourquoi, s'est mis à parler de Randy Orton en disant que Randy Orton, il est hanté par le Bliss et par le Fiend et cetera. Il se moque un petit peu de lui. Sauf que Randy Orton, il est là, AJ Styles le traite de faible et du coup Randy le défie pour un match ce soir et AJ Styles accepte. Donc nous avons, en main event, voilà le match entre AJ Styles et Randy Orton. Et ben, Randy, il est vénère. Du coup, il attaque fort. Il tape, AJ Styles un peu dans tous les sens. Il lui fait faire son tour du monde là quand il tape, sur chaque, membre de son adversaire qui est au sol. Il lui envoie des uppercuts. Il tente même un RKO au bout de 2 minutes de match, mais, AJ Styles l'évite. Il fait tomber Styles, comme il fait là, sur la table des commentateurs à l'extérieur. Il toise un petit peu Omos, sauf qu'il regarde un peu trop Omos et AJ Styles qui est remonté dans le ring saute à l'extérieur et lui fait un phénoménal forearm, spectaculaire. Donc ensuite, AJ Styles domine, lentement, dans le ring avec des clés de cou, des torsions et Randy Orton reprend un petit peu le dessus, mais c'est pas très vif. Là, il y a un gros ventre mou, j'ai trouvé dans le match. AJ Styles part pour un nouveau phénoménal forearm, mais Orton lui fait glisser des cordes. Il tente de lui faire son fameux DDT entre les cordes que AJ Styles contre en calf crusher. Ça, c'est assez habile. Je sais que Giscal, il aimait bien les contres en calf crusher. Orton place son DDT entre les cordes finalement. Il commence à tenter un RKO. Sauf qu'au moment où il tente le RKO, enfin non, il tente pas le RKO, tandis qu'il est en train de taper le sol là comme il fait pour dire attention, je vais faire le RKO. Il y a Omos qui récupère son patron, qui le sort du ring. Et à ce moment-là, Alexa Bliss apparaît sur le Titantron. Elle est toujours sur son pentagramme. Elle fait jouer une boîte à musique à qui elle dit non, pas encore. Donc voilà, elle parle boîte à musique. Elle craque une allumette qu'elle souffle pour l'éteindre. Et là, tout d'un coup, ça allume les flammes de Kane là sur le turnbuckle. Et tout d'un coup, Orton se met à vomir du pétrole. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à aucun moment, l'arbitre ne considère que ça peut être un handicap pour le match. Donc le match, en fait, a continué et AJ Styles fait un phénoménal forearm et gagne. Voilà, donc il obtient la victoire au bout de 15 minutes 40. Du coup, Randy Orton, il est tout crade de son vomi tout noir et Alexa Bliss, elle rigole pendant 30 secondes avant de finir le show. Voilà, voilà. Papy, je t'écoute. Le pétrole, AJ Styles, Alexa Bliss, dis-moi tout. On a tendance à dire qu'à défaut de pétrole, on a des idées. Bah, là, en l'occurrence, on a du pétrole. Donc, je vous laisse conclure, le reste de ce raisonnement. Ouais, ouais, alors, bon, le point positif de ce match-là, c'est enfin, les 2 points positifs, c'est que mine de rien, on a quand même, une opposition, classique, mais avec 2 hauts, niveaux de catch, mondial. Donc c'est toujours plaisant à les voir s'affronter. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est que, bah, mine de rien, que les explosions de feu sont impressionnantes, comme quoi quand on veut, on peut. Oui. Voilà, parenthèse refermée. Et le point négatif, c'est que, bah, on parlait tout à l'heure des choses, dont on sait qu'elles se passeront à Mania, mais on étale la confiture parce qu'on n'a pas grand-chose à raconter, donc on l'étale sur des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Et là, c'est ce qu'ils nous font avec, le film et Randy Orton et c'est chiant. C'est chiant parce que, ce qui est intéressant dans une histoire qui est sur la longueur, c'est quand tu as des rebondissements, quand tu as des choses qui se retournent, des situations qui se retournent, des gens qui entrent, qui ressortent, enfin, tu vois, du mouvement, quoi. Mmh. Pas quand tu as A va affronter B et pendant, 10 semaines et ben, B va, dire à A: «Attention, tu craches du pétrole, attention, j'ai ton jumeau maléfique avec moi, attention, j'ai fait un pentagramme par terre, attention, je crache du feu». Enfin bref, c'est interminable et il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe. On attend juste le jour où Alexa va dire: «Ah, c'est bon, là, il revient». Mais ça sera d'ici là, c'est long, quoi, il nous reste plus d'un mois pour WrestleMania. On va pas rester un mois avec à jouer à cache-cache entre Bray Wyatt et Randy Orton, ça va être insupportable. Surtout en main event, quoi. Putain. Ouais, pour moi, il y a plein de problèmes. Moi, j'ai moins vu les côtés positifs que toi, là. J'avoue qu'il y a plein de trucs qui me saoulent. Déjà,
déjà, c'est trop long, effectivement. Enfin, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand ça dure très longtemps, en plus, on s'attend à je sais pas à quoi on s'attend, mais tu vois, enfin, le payoff, le gros pic de la FUD, on a quand même eu, un mec qui se fait brûler vif, devant la télé, quoi. Et là, c'était Et bien. et là, c'était très bien, mais depuis, en fait, je pense qu'ils auraient dû faire un gap total, c'est-à-dire on voit plus du tout, Alexa Bliss, on n'entend plus parler du Fiend, on fout Orton sur autre chose et puis on se serait mis à douter. Là, on s'est dit: «Ah tiens, quand est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir?» Parce que Bray Wyatt, des fois, c'est déjà arrivé, hein, il se fait détruire par, un mec A et puis en fait, il revient 3 mois après pour taper un mec B, il change les mouches ont changé d'âne. Alors que là, comme tu dis, on sait, tout le monde sait que Bray Wyatt va revenir. Alors sous quelle entité, on ne sait pas. Peut-être celui d'une boîte à musique, je ne sais pas. Mais on sait qu'il va revenir. On devine à peu près quand, parce qu'effectivement, il y a WrestleMania. Et tout le reste, bah, et en plus, ça ne progresse pas. Enfin, je veux dire, Randy Orton, toutes les semaines, il arrive pour nous dire: «Ah ouais, Alexa Bliss, c'est un problème». Mais en fait, il fait rien. Toutes les semaines, on dirait que Randy Orton, il est hyper optimiste, il espère que rien se passera. Il est là: «Ah ouais, ce soir, mon problème c'est AJ Styles, ce soir, c'est AJ Styles que je vais affronter». Mais c'est évident qu'il va se passer un truc, Randy, ça fait 4 semaines que tu craches du pétrole et qu'Alexa Bliss, fait des interruptions. Et qu'est-ce qui te ferait croire que ça va changer? Et puis en plus, je trouve que le placement de la carte, spoil d'avance, quoi. Tu te dis: «Tiens, on a eu un match, pour le championship, WWE, on a eu le Sheamus, tout ça, no DQ. Ils nous foutent ça en main event, c'est qu'il va forcément y avoir, un truc, magique ou des flammes ou autre». On sait d'avance que ça va pas finir sur un RKO ou un Phenomenal Forearm et puis bonne soirée tout le monde. Donc je trouve que ça tue plein de choses. Ça tue le suspense, ça tue le rythme, Mmh. puis quelle est l'idée derrière? Je ne sais pas, j'espère qu'il y aura un gros match, WrestleMania, peut-il avoir encore un cinématique wrestling? Je sais pas, mais Bah, je comprends pas en fait que ça prenne tant de place depuis si longtemps et si souvent en main event quand même, hein. Parce que combien d'euros on a fini avec une flamme ou une, étincelle ou, de l'essence ou du pétrole, bah, comptez peuple de ketchup, fact checking, mais ça fait un moment, hein. ça fait un moment et en fait, en plus, je trouve que c'est mal utilisé. C'est-à-dire que là, comme tu le disais, ça je suis d'accord avec toi, ça aurait été très bien de dire, Randy Orton, pendant quelques semaines, il voit plus du tout le film et plus du tout Alexa Bliss. On aura oublié un peu le truc, tu vois? Quand il est allé à l'Elimination Chamber, s'il y avait pas eu, Alexa Bliss, tout ça avant, tu te serais dit: «Bah, tiens, Orton, il repart un peu dans ses histoires à lui» et tu aurais été et ça aurait été moins gênant finalement ce qui s'est passé parce que, pour rappel quand même, là, toutes les semaines, il est emmerdé par Alexa Bliss et le seul moment où il est pas emmerdé, c'est pendant l'Elimination Chamber où il se fait avoir par Roll Up et tu vois? Oui, S'il s'était fait avoir par Roll Up parce qu'il était en train de se méfier de quand est-ce que le film va arriver, ben non, toutes les semaines, il oublie qu'il va se faire attaquer alors qu'il se fait attaquer toutes les semaines. Je sais pas, merde! Il y a pas un moment où tu vas te méfier, Randy? Oh là là, c'est ouais, c'est compliqué parce que i moi, je me demande s'ils savent où ils veulent en venir, hein. Je me demande sincèrement si ils ont pas juste dit, Orton Wyatt sur une feuille blanche et puis, que ça se trouve Wyatt, il sait même pas en quelle combinaison il va être, enfin je me demande parce qu'il y a à la fois un truc toutes les semaines et à la fois aucune avancée, il y a aucune vraie piste. C'est et voilà, on se dit: «On fait un segment avec un Alexa Bliss qui va rire, avec il va revenir» parce que de toute façon on sait qu'il va revenir, puis c'est tout, quoi. ouais. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de progression au début. Enfin, Alexa Bliss dans ce personnage-là, au début, c'était assez neuf et c'était intéressant, mais là, elle a perdu tout intérêt, je trouve, parce qu'elle fait tout le temps la même chose. Elle rigole, elle applaudit, Bah, et c'est elle même parle à encore Randy Orton. la phase de possession était pas si mal avec Alexa Bliss. Bon, elle avait un peu de mal à la jouer, Ouais, mais c'était pas si mal la phase de possession. Quand tu compares à ce qu'il y a maintenant, c'était pas si mal. c'est ça. Bon, bah, en tout cas, c'est comme ça que ça finit le show. C'est comme ça que se finit le show et effectivement, on n'a pas beaucoup avancé sur Fastlane, on n'a pas beaucoup avancé sur le show en général. Papy, est-ce que toi, tu es plus avancé dans ta réflexion et est-ce que tu saurais nous dire ton mot de la fin, ton flop, ton top et ta note? Ouais, alors pour le top, j'aurais limite envie de le donner à la première heure finalement qui était plutôt bien, hein, entre Lashley, Sheamus et Drew, tous ces trucs-là, ils sont plutôt bien enchaînés, c'était vraiment intéressant. Puis je trouve
voilà, il y a un truc qui se passe avec Lashley qui prend le titre. Ils prennent leur temps là justement et ils essaient ils avancent petit à petit. Chaque personnage avance dans son raisonnement, dans son histoire. Et donc c'est plutôt bien, tu Ouais, vois. Il n'y a pas un programme déjà préétabli et sans que rien qui se passe pendant 10 semaines. Je vais le donner à un truc original comme ça. Je serai toi prendre peut-être un truc plus classique, on verra. Je vais le donner, au petit Tentron de Lashley qui m'a fait rêver avec ses éclairs là. Je me suis dit: «Putain, ça, c'est un truc de champion du monde ça». Ça, c'est un truc qui pète, on en a discuté sur Discord. C'est vrai qu'ils auraient pu faire des lâchers de ballon ou n'importe quoi, un truc plus classique. Mais là, le petit Tentron, je trouvais qu'il était quand même super joli, quoi. Donc, je le mets là. Mon flop, j'ai énormément de choses, à dire en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Je sais enfin, tu as la plupart des rivalités qui ne sont pas intéressantes en ce moment sur Monday Night Raw et c'est un peu problématique. La construction de Fastlane qui est inexistante. Je vais le donner à qui est-ce que je pourrais donner le flop? Bah, alors, on va faire très simple, vu que c'était le main event, on va le donner au main event. Voilà, vu que c'est la cerise sur le gâteau, ça sera le flop sur le gâteau de flop à, Randy Orton, Alexa Bliss. Je mets pas Jessel dedans parce que pour le coup, il y peut rien, c'était juste lui qui était là en opposition. Flop pour, la feud, fantastique qui ne l'est pas en réalité. Et ma note, parce que, bah, en fait, c'est compliqué sans être compliqué. Il y avait 1 heure bien, 2 heures pourries, donc on va diviser le show en 3 et ça va faire 1,75 à peu près, voilà, pour avoir un tiers de bien. 1,75 sur 5, ça me semble être une note honnête pour ce Monday Night Raw. allez, mes amis les mathématiciens, bonsoir, formidable. Bah, alors moi, c'était bon, je te rejoins globalement sur la vie, hein. Le top, moi j'avais noté Drew, je peux mettre Drew et Sheamus, mais c'est vrai que j'ai bien aimé, la promo de Drew en fait, très courte, hein, mais quand il nous explique, que Lashley quand même, voilà, il a gagné son titre, OK, facile, hein, avec le Miz, c'est pas trop compliqué. Donc j'ai bien aimé, les Européens là, les frères ennemis qui se mettent sur la gueule, ça c'est bien. Et le reste du show, ouais, dur, dur, dur et pas très intéressant. Bon, mais moi j'ai mis mon flop, à Shane, hein, désolé, mais je peux pas faire autrement là. Je m'attendais tellement en fait, plus c'était long, plus je me dis: «Attends, là ce soir il va y avoir un gros truc». Il va se Ça passer va voilà. Je me suis dit, je m'attendais mais vraiment, hein, pour moi, il y avait un truc avec Raw Underground, je m'attendais à ce qu'il se fasse attaquer par derrière, Braun, où je me dis: «Pourquoi pas, ils ont signé des nouveaux mecs ou quelqu'un enfin, il y a quelqu'un va venir faire un truc» et en fait, c'est pour dire: «Non, non, 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 je te respecte, tu pas débile, tu pas bête. Hein, tu pas bête du con, hein? Oh, il est pas bête le» et puis hop, il s'en va en courant. Oh là là, quelle catastrophe. Ça pour moi, ça va à l'avenir, on mettra ça au même niveau dans le futur que les Bayley's This Is Your Life ou les sœurs de Bobby Lashley ou le All Day ou tous ces grands moments là parce que c'était le All catastrophique. Day, je Et me oui, souviens de ça. J'avais oublié. petit cadeau. Non mais en plus moi le All Day ça m'a fait marrer. Mais et ben moi j'ai mis 1,5 tu vois? Donc j'ai été moins bon en maths ou plus sévère que toi. Mais c'est vrai que, beh, le truc c'est que c'est une première heure pas mal, mais ce qui est chiant c'est que normalement, c'est à la fin quoi qu'on devrait être tout excité et là on l'est pas du tout. Non, non et puis ce qui est inquiétant en fait, c'est que tu as vraiment pas l'impression qu'ils avancent sur, quoi que ce soit hormis le main event masculin. Parce que les filles, c'est désert. Le tag team, bah, on aura peut-être un bon match la semaine prochaine, mais bon, à part ça, il y a aucune, le power business, il existe plus, tu vois? Il devrait être ultra dominant là, avec un Lashley champion du monde. Mais finalement, il est encore moins présent qu'avant, je trouve, leur business. Donc Ah oui, c'est ça. Ils sont arrivés, c'était très beau là, cette image avec le MVP en plus maintenant il a sa canne là, il est stylé et puis il a ses 3 champions autour de lui et après bah, pour moi c'est pas enfin pour moi la grande heure du hard business c'était cet été en fait. mmh, Là c'est c'est un peu dommage. passé. Mmh, effectivement. Bon, on verra bien. C'est vrai que le la carte est un peu bizarre là, on a un prochain Raw avec plein de matchs pour le titre et puis un Fastlane qui est pas prévu, enfin, on sait pas trop comment il va s'en sortir là. Les semaines à venir vont être, étranges. Ouais. Bien, écoute, en tout cas, papy, ce fut un plaisir d'avoir été avec toi pour cette analyse. Cher public, chers auditeurs, j'espère que ça vous a plu. Au moins de nous écouter, si pas de voir Raw, parce que ça, à la limite, on peut comprendre.
Vous pouvez nous écouter donc sur YouTube, en version vidéo, sur PodCloud, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. On est sur toutes les plateformes, Catch Up. Le Discord pour en discuter, Catch Up, le Discord de Catch Up, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up CDC. Et puis ben voilà, donc donnez-nous vos retours, abonnez-vous bien sûr, partagez et puis donnez-nous vos notes et votre opinion sur ce Monday Night Raw. Si on a été assez sévère, donc peut-être que vous l'êtes moins. Quel mystère, quel suspense. Allez papy, bah, je te remercie de ta présence, je te dis à très bientôt. Ouais, bah, je te remercie pour, ce hosting et puis, bah, c'est pas grave, hein, tu sais, ça arrive des mauvais shows, comme Raw. Heureusement, moi je pense qu'on va se regarder, Revolution et ça sera super, hein, parce que l'AEW, ils font des shows de qualité. Et bah écoutez, on vous fera une petite analyse et vous écouterez ça. Allez, peuple de catch-up, bonne semaine pleine de catch. On est en route pour Fastlane et pour WrestleMania quand même. Alors, bah, restez connectés et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous! Stupide. Tu es pas débile, tu con. Il est con, mon con, hein, con con.